Bonsoir, ouverture du four de nuit. J'ai pas eu envie d'attendre demain matin pour avoir la lumière du jour, tant pis. Alors, il y a des vases et des gargoulettes. Ce premier vase avec une forme géométrique. Je commence par les vases. Un deuxième vase avec une forme biseautée. Un vase spirale. Ils ont tous à peu près la même hauteur. Un vase qui ressemble un peu plus un peu au premier, mais avec des formes, des courbes. Et les gargoulettes. Alors, une première gargolette. Voilà, donc par ici, on remplit la gargolette d'eau du robinet. Et par là, on verse. Donc le principe, c'est que on n'émaille pas la gargolette pour garder l'eau au frais par évaporation. Parfait pour les repas extérieurs d'été. Une autre gargolette, donc là j'ai fait une anse ronde comme ça. Et encore une gargolette avec une anse ronde. Une première gargolette. Je suis contente, elles n'ont pas fissuré. Voilà les deux plus petites gargolettes. Allez, on remplit 4 verres d'eau avec celle-ci. Voilà, un gros pichet. Je me suis amusée là à faire, je sais pas si on voit bien, des petites courbes. Je me suis amusée à modeler après avoir tourné. Alors les mugs takeaway. Un premier mug. Un deuxième mug. Donc celui-ci, il a la terre colorée. Donc à la deuxième cuisson, la couleur ressortira beaucoup plus. C'est un bleu. Un marbré bleu. Là, c'est... je sais pas si on voit bien. J'ai utilisé un tissu en dentelle pour faire le dessin à la plaque. Une dentelle posée sur la terre et marquée au rouleau à pâtisserie. Ah, ça rend bien là. Là aussi, c'est un crochet qu'a fait la grand-mère de mon mari. Et donc ça, c'est pas autour, c'est à la plaque. Et donc à la plaque, j'ai après posé le crochet sur la terre et je l'ai marqué au rouleau à pâtisserie. Ça rend bien, on dirait un tricot. Une autre tasse travel cup or takeaway cup. Hop, on remplit de thé ou de café et on part en voiture. Voilà, moi j'aime bien le matin partir avec ma tasse. Et c'est pratique.
Ah oui, là. Une dentelle que j'ai appliquée à la plaque aussi. Au rouleau à pâtisserie. Je vous montrerai en photo sur Instagram la dentelle que j'ai utilisée. Je ferai des photos à la lumière du jour, on verra mieux. Et ensuite, bah, ce sont que des tessons pour faire des tests des mots. Des tessons comme ça, là. J'ai écrit en chiffres romains, je les ai tous notés, numérotés en chiffres romains. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, et je vois une casse. Alors, ouh, je peux pas l'attraper. Bon, bah, je ramasse les morceaux. Je sais pas pourquoi il s'est cassé. Il était à plat au fond du four. Bon, c'était pour mettre... demandez-vous. C'était pour mettre de l'huile essentielle dessus et suspendre sous ma table de massage parce que je suis masseuse aussi. Et comme ça, mon client, il sent les bonnes huiles essentielles pendant que je le masse. Bon, c'est cassé. J'espère que cette ouverture de four vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram SA Poterie pour des photos. Bonjour, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, une ouverture de four filmée par ma petite Lucie de 5 ans. Merci mon amour. Alors, cuisson avec les émaux. Il y a pas mal de gargoulettes. Voici la première gargoulette. Une deuxième gargoulette. Voilà, là c'est pas la même anse. Une plus petite gargoulette avec une anse ronde. Voilà, et ça fait un jet d'eau sympa, ça sort comme ça en arc. D'accord. Ensuite, des vases. Alors, est-ce qu'on voit bien l'émail? Ouais. Hein, c'est un joli émail avec des effets. Voilà, je me suis amusée à faire un vase spirale. Un autre vase. Il a un bel effet, comme des petites cristallisations. Tu les vois bien, les petites cristallisations là? Oui. Voilà, donc cet effet-là, il apparaît qu'ici. Ah non, un peu là aussi, en bas. C'est joli. Alors là, c'est un émail blanc, tout simple. Voilà, la forme du vase. C'est satisfaisant. Alors, l'histoire de ce vase. En fait, à cet endroit-là, après la première cuisson biscuit, il y a eu un éclat. J'ai regardé ce qu'il y avait et en fait, il y avait un petit bout de plâtre qui s'est glissé dans la terre. Et du coup, en séchant, ça a fait un éclat, mais 24 heures après la première cuisson. Très bizarre. Donc, du coup, je me suis amusée à mettre de l'émail rouge et je me suis dit, on verra ce que ça donne. Bon, ben, ça a coulé. Voilà, c'est mon vase qui saigne. Un beau pichet. Il est beau ce pichet. Avec ma petite signature. Voilà, je lui ai fait une forme généreuse là avec des belles courbes. Et niveau inférieur, il y a un peu de la couleur là. Alors on va commencer avec les gargoulettes. Donc deux plus petites gargoulettes. Ah, c'est drôle. Là, il y a une couleur un peu rousse, métallique là. Alors ça, je sais pas pourquoi. C'est sympa. La dernière gargoulette, bien ronde.
Ma petite caméraman fatigue là, j'ai l'impression. Ça va les bras? Ouais. Alors, des mugs takeaway. Ouh. Ah, on reconnaît l'émail du vase avec des petits cristaux. Alors, on a le droit d'en avoir à cet endroit-là, un peu là au bord. Donc, nous avons un autre mug avec un joli émail. Et donc là, j'avais fait à la plaque un dessin dentelle fleur, mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien avec l'émail qui est peut-être un peu trop épais. On a le même effet de dentelle là, que j'ai fait sur ce verre. Est-ce que tu vois bien? Ouais. Là aussi, j'ai fait à la plaque une application de crochet faite par la grand-mère de mon mari, le crochet. Et j'ai pas émaillé cette partie-là, j'ai émaillé que l'intérieur et le bord là pour que ce soit lisse au niveau de la bouche. Là, j'ai pas émaillé parce que je voulais vraiment garder brut le dessin. On dirait un pull, un tricot. Alors, il y a encore 2 tasses takeaway. Alors là, c'est une partie qui est avec un émail transparent par-dessus. Et là, c'est non émaillé. Voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait. C'est la première fois que j'utilise cet émail vert de chez Solargile. Oui, c'est joli. Une intermêlée du toffé caramel avec un grès blanc. C'est léger hein, le contraste. Et j'ai émaillé blanc transparent, enfin, émail transparent à l'intérieur. Et pour finir, mes petits tests démo. Là, je vous montre mes petits tests. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé quand même sur ces pièces-là. Lui, c'est un vrai coquin. Il est censé être vanissable. Et il m'a vraiment déçu sur plein de pièces parce qu'il était sorti vert. Donc là, je vois bien effectivement que ça coule. En haut, c'est vert. Et que la couleur attendue, elle est sur le bas. Mais il y a du rose et du bleu. Quand je le vois comme ça, je trouve ça très intéressant. Mais j'aime pas ce vert en haut. Je sais pas, il faut peut-être que je l'applique plus... Pas plus épais, mais avec moins d'eau. C'est bientôt fini, ma chérie. Voilà, ça c'est un émail de Meiko du Bots. Ça c'est le vert que je vous ai montré tout à l'heure. Un rose de Meiko et 2 blancs. Et donc celui-là c'est un blanc avec les cristaux. Effectivement, il n'y en a pas partout, il y en a juste au bord. Les cristaux ils se mettent toujours où ils veulent. Hein. Voilà, c'était l'ouverture d'un four. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous embrasse. Et merci Lucie.